Ah, coucou les amis, me voici. Oh, dites donc, j'ai bien dormi cette nuit. Vous pouvez même pas vous imaginer. Comment allez-vous toutes et tous? Oui, vous avez vu, j'ai pas fait de vidéo à 1 h du matin. Ben non, faut pas exagérer non plus, hein. Bon, donc du coup, voilà, quoi. J'ai dormi, j'ai dormi. Ça m'a fait du bien. Je me suis couchée tôt, c'était nickel chrome. Mais qu'est-ce qu'elle fait avec ces oracles? Eh ben, elle va faire un concours, Abigail, voilà. Ça va faire 1 an que ma chaîne est ouverte, enfin qu'elle est vraiment active, on va dire, vers mi-décembre peut-être, je ne me souviens plus. Bon, toujours est-il que pour vous remercier d'être là, d'être présent, toujours dans vos gentils commentaires, dans vos gentils messages, très 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 bienveillants. Voilà, j'avais envie de remercier les personnes abonnées à ma chaîne, bien évidemment, hein, qui le sont depuis toujours d'ailleurs, voilà, vous, si vous venez d'arriver, c'est pareil, vous entrerez dans le concours, il n'y a pas de souci. Donc, je vais organiser un petit concours. C'est juste que je suis en train de me demander comment je vais organiser ce concours, les amis. Et là, j'essaye de trouver une idée originale de manière à ce que tout le monde puisse avoir une chance de gagner quand même. Ben oui, parce que vous êtes beaucoup, nombreuses. Donc, du coup, voilà quoi. Ce serait bien que tout le monde puisse gagner. Qu'est-ce qu'il va y avoir à gagner? Eh bien, écoutez, il y aura déjà un petit Lenormand, les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Voilà, donc il y aura un lot. C'est sympa, ils sont sympas les Lenormand quand même, hein. Il y a le petit livret, voilà, ils sont sympathiques, hein. C'est joli, ça c'est joli quand même. Donc je ne sais pas si vous connaissez, voilà. Notre ami l'oracle des miroirs qui est fort apprécié par toutes et par tous, voilà. Il y aura 2 oracles des miroirs à gagner, donc un Lenormand, 4, oh là, excusez-moi, excusez-moi les amis, j'ai mon papier qui est là. 4 oracles des miroirs à gagner, un Mademoiselle Lenormand, voilà, les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Et puis alors un joli oracle, voilà, du tarot, l'oracle, c'est même pas le tarot, c'est l'oracle de la transformation de Dorine Virtue, voilà, qui est assez joli. Vous l'avez déjà vu, hein, cet oracle, hein, c'est avec des jolis papillons comme ça, vous voyez, magnifique. C'est l'oracle ça s'appelle l'oracle de la transformation. Et je trouve qu'il est très intéressant, cet oracle, parce que c'est vrai qu'il permet, parce que dans la vie, on a toujours des changements, c'est jamais pareil, je veux dire, voilà, donc, eh ben, il aide, je trouve qu'il aide beaucoup, justement, à voir un petit peu, selon les saisons, selon les cycles, qu'est-ce que c'est que l'on pourrait changer en soi, peut-être du sport, peut-être, voilà. Il est hyper intéressant, cet oracle, je vais vous le mettre comme ça, et en plus, il est très, très, très joli, voilà. Magnifique oracle de Dorine Virtue. Donc, voilà, et puis j'offrirai également 10 consultations gratuites, les amis. Si je peux en faire plus, j'en ferai plus, mais j'offrirai des consultations gratuites. Donc, je vais regarder entre 10 et 15 consultations gratuites, selon comment je vais pouvoir répartir tout ceci. Voilà, mais tout ça, c'est pour vous remercier vraiment d'être là, toujours présent, avec de la bienveillance, de la gentillesse, et c'est un partage de chaleur, j'ai envie de dire, bien sûr. Donc voilà les amis, j'avais juste envie de vous dire ceci. Alors restez bien à l'affût, enfin restez bien à l'affût, faites comme vous voulez. Mais si vous voulez participer au concours, je vous redirai de toute façon comment ça, soit je vous le mettrai en poste, soit je vous redirai comment on fait pour participer au concours, comment faire les amis, hein, voilà. J'essaye de trouver une idée originale pour ça, donc ça va venir. Le tout, c'est que oui, je me suis déjà bien reposée, donc ça va déjà beaucoup mieux. Mais oui, enfin ça va déjà beaucoup mieux, ça allait bien, hein. Ah, je vous assure, ça va très bien. Mais c'est vrai que là, je commençais à fatiguer sérieusement. Donc, c'est sympathique. Ils sont fort sympathiques, les Lenormand, pour eux. Surtout si vous commencez à faire vos jeux chez vous, pour, voilà, alors, jamais trop en abuser. La voyance, c'est jamais, faut pas le faire coup sur coup, parce que ça, c'est pas bon non plus pour les énergies. Voilà, hein, je dis pas ça pour que vous en abusiez non plus, hein, bien sûr. Non, non, mais je sais que l'oracle des miroirs est fort apprécié. Donc voilà, c'est pas grand-chose, les amis, c'est pas grand-chose. Je sais parce que vous êtes beaucoup, mais c'est de bon cœur. Et on souhaitera bonne chance et bonne chance, pardon, à toutes et à tous, bien sûr. Allez, on va regarder un petit peu en tirage général. Qu'est-ce que l'avenir met sur votre route, mes amis?
Et comme ça, écoutez, on va voir si ça peut éventuellement vous apporter des réponses, du réconfort à votre... Oh, j'ai froid, hein, dites, il fait pas très chaud, il fait pas chaud. Dans l'est de la France, il fait pas chaud. Non, il fait pas chaud du tout. Allez, qu'est-ce que c'est que l'on a à vous raconter de vous? En tous les cas, j'ai super bien dormi. Hein. Oh, no stress. Hein. No stress, les amis. Hein. J'ai dormi comme un loir. Oh, il y a de l'argent qui arrive à la maison. Oh, regardez. Là, il y a quelqu'un qui va être content. Alors, soit vous attendez peut-être, parce qu'un 10 de trèfle, on est déjà sur de la grosse somme d'argent, enfin de la somme d'argent importante quand même. Hein. Soit vous attendez pour acheter, soit vous attendez pour vendre. Voilà, mais en tous les cas, ça concerne votre famille, votre foyer, voilà, et on nous parle d'argent, une somme d'argent, à sortir ou à rentrer. Vous mettez comme, c'est un tirage général, donc vous mettez comme ça, vous concerne et comme ça vous correspond. On peut être aussi, et oui, parce que je sens la question arriver, bien évidemment, mesdames, messieurs, mesdemoiselles, sur de l'héritage que vous attendez par rapport à un bien immobilier, absolument. Allez. Bon, mais j'espère que vous allez toutes et tous bien. En tous les cas, la bougie, elle réchauffe. Ça réchauffe les cœurs, la bougie. Ça réchauffe les cœurs. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous tenez le coup. C'est hyper important, hein? D'accord? C'est hyper important d'aller bien, les amis. Et oui. Voilà, donc tout le monde peut participer à ce tirage, bien évidemment. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Enfin, toutes les personnes abonnées à la chaîne. Mais oui, quand même. Hein. Mais oui, quand même. Hein. Parce que sinon, après, en plus, on sortir. Hein. J'ai une deuxième chaîne YouTube où lorsque je faisais des concours, vous avez des personnes qui n'étaient pas abonnées à la chaîne, mais qui venaient uniquement pour les concours. Alors ça, c'était pas cool. C'était pas sympatoche. Hein. Donc là, ben, j'étais obligée de regarder quand même. Hein. Ça, là, c'est ce que je ferai aussi. Je regarderai. Allez, on y va. Donc, on a 2, 4. Bah oui, pour donner une chance à tout le monde, quand même, c'est normal. Ceci dit, personne n'est obligé de s'abonner à la chaîne. Ça, c'est clair et net. Mais non. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Allez, on y va. Oh, on nous parle d'argent, hein, toujours, hein, dites donc, les amis, hein, à contrariété, peut-être. Oui, on peut être contrarié avec des conflits, oui. Bon, allez, ça concerne bel et bien une maison, hein. Allez, on peut être contrarié, absolument, oui. En tous les cas, chez vous, à la maison, dans votre domicile, dans votre foyer, peut-être avez-vous décidé de partir ou de déménager ou... Le roi de carreau a cette prestance d'être aussi porteur de grandes nouvelles dans mon interprétation à moi. Donc après, chacun fait comme il veut. Moi, je l'interprète comme ça. Voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement. On fait ce qu'on veut tout de même sur ces chaînes YouTube. Eh bien, il va y avoir des petits conflits. Des conflits avec un homme qui est pourtant bien mis de sa personne. Il n'a rien de particulièrement pas bien, mais est-ce que c'est vous, messieurs, qui allez être contrariés et du coup un petit peu en conflit avec une histoire qui se passerait au loin concernant une maison? C'est probable, hein, parce que là, on nous parle de sommes d'argent, on nous parle de tracas, de soucis, on nous parle d'un homme bien mis de sa personne qui pourrait entrer en conflit ou qui est en situation conflictuelle avec quelque chose qui se passe au loin, concernant un bien immobilier, concernant une maison. Donc, on va voir, hein, écoutez, on va voir là comme ça, si ça ressort ou pas, si c'est méchant ou pas. Bon, des fois, ça peut, ce que j'appelle les conflits, les disputes, c'est pas forcément du crépage de chignon, hein, ça peut simplement être aussi des petites discordes dans la famille qui sont pas forcément, qui vont peut-être pas, je veux dire, perdurer dans le temps. Je le souhaite en tous les cas. On nous parle de retard. Hey, bingo. Hein, nous parle... Oh là, oula, 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 oula. On a 3-9 hein, quand même. Hein. On a de la stabilité. On a une belle stabilité. Enfin, il y a quelque chose de stable, mais qui est bloqué. Il y a un blocage. C'est de la nouveauté.
3-9, j'étais en train de réfléchir à quelque chose en même temps. On a de la stabilité, les amis. Il y a une stabilité qui arrive. Donc, j'aurais envie de dire quoi? Allez, on ne s'inquiète pas trop. Ça va se stabiliser. Qu'est-ce qui va se stabiliser? Une nouveauté, hein, avec laquelle il va falloir faire des petits déplacements. Mais pour le moment, on me dit que c'est retardé. Pourtant, c'est quelque chose qui va vous faire sauter de joie. On est sur une grande joie, mais elle est bloquée, cette grande joie. Hein. Mais ça se... Alors, est-ce que c'est pour vous stabiliser? C'est probable, hein. Justement, hein. Justement, vous êtes en train de chercher à vous stabiliser et puis ça bloque un petit peu là. Mais qu'est-ce qui bloque, Abigail? Tu peux nous le dire? 2 minutes, j'arrive. Ouais, ça va se débloquer, quoi. Ça va pas le rester. C'est pour ça qu'il y a la stabilité. Qu'est-ce qui est nouveau? Eh bien, c'est le changement de domicile. À mon avis, c'est l'achat d'une maison, hein. Là, si je reste avec le dos de deck, on est bel et bien sur quelque chose qui est... Enfin, je pense. Hein. En tous les cas, c'est une nouveauté concernant une maison, un foyer, un domicile. C'est loin. C'est parce que c'est loin, c'est peut-être ça. C'est la signature de papier. En fait, ce qui va un petit peu être embêtant dans cette affaire-là, c'est que là, j'ai rebattu les jeux, il est là. J'ai rebattu les jeux, me semble. Il est là. Voilà. Donc, ce qui va vous contrarier, c'est peut-être un homme qui peut être apparenté à la loi ou pas. Ça peut être un acheteur, un vendeur, je ne sais pas. Que sais-je? Ça, c'est vous et vous seul qui pouvez le savoir, puisque là, je ne suis pas en tirage privé. Donc, c'est parce que c'est loin, en fait. C'est ça qui va être un petit peu bloquant, qui va servir un petit peu de pavé autobloquant. Vous allez vous dire comment je fais pour faire tout ceci. Parce qu'il y a vraiment cette histoire de papier de maison. Hein. Est-ce que c'est beau? Absolument. Est-ce qu'on déménage? Je pense. Puisque c'est de la signature de papier, ça fait chaud au cœur. C'est plutôt pas moche du tout. Hein. Des petits déplacements, on peut me dire c'est pourquoi juste monsieur le 32, s'il vous plaît, vite fait comme ça. C'est bel et bien des déplacements pour l'argent. Hein. Donc, on se déplace bel et bien pour une maison. C'est bien ce que je vous disais dès le début, je crois. On se déplace bel et bien pour signer des papiers concernant une grosse somme d'argent, concernant une maison qui, dans l'état actuel des choses, est un petit peu bloquée. C'est peut-être la somme d'argent hein, qui est un petit peu... c'est peut-être les banquiers hein, qui retardent un petit peu. Hein. Ben, c'est probable. Hein. Ou les courtiers, je ne sais pas comment on dit. Mais pour moi, c'est du beau. Parce que ça va se débloquer. Ben, ça va, c'est pas malheureux ça. Hein. Oh, dites. Bon. Ben, j'espère que ce petit concours vous fera plaisir, les amis. Une année déjà que nous sommes ensemble. C'est vrai qu'au début, je ne postais pas beaucoup de vidéos. J'en mettais une ou deux comme ça. Voilà. Je ne savais pas trop si je voulais continuer ou pas. Et puis, j'ai été beaucoup encouragée à continuer. Donc, du coup, vous avez été nombreuses à me dire, si, il faut continuer. D'ailleurs, c'est aussi un petit peu grâce à vous, beaucoup grâce à vous, et beaucoup grâce à Litana de la chaîne Litana de vous à moi, à qui je fais un tout gros bisou d'ailleurs. Si tu passes par là, ma bichette, je t'embrasse très fort. Qui m'a beaucoup épaulée aussi en me disant, moi aussi j'ai essuyé pas mal de choses méchantes, mais non, je suis restée. Donc voilà, donc gros bisous Litana, gros bisous à toi. Bon, en tous les cas, nous sommes une belle communauté de gens parfaitement intelligents, ça c'est clair et net. Hein. Donc, vous avez vu, c'est pas moche du tout. Allez, on va voir avec Monsieur Béline, qu'est-ce que c'est que lui, il a à raconter dans cette affaire. Bon, j'espère que les oracles et puis le normand, l'oracle de la transformation vous fera plaisir, les amis. Malheureusement, je ne peux pas faire gagner tout le monde, vous vous en doutez bien. Hein, mais c'est toujours plaisant, les petits concours. Ça fait toujours plaisir d'y participer. On le fera peut-être en live, je ne sais pas. On verra, hein, les amis. Ça peut être sympatoche de participer tous ensemble comme ça. On nous parle, vous voyez les tracas sont là, hein, les tracas sur des pourparlers, sur des discussions. Ah, c'est ça, hein, on est tracassés. Allez, vous inquiétez pas, ça va se faire. Monsieur Béline, monsieur le 32, il n'a pas annoncé quelque chose de vilain du tout, si ce n'est qu'on est peut-être un petit peu contrarié sur une somme d'argent. Vous dites quoi, vous? Il nous parle de renommée. Il nous parle de pourparler. Donc, il dit qu'effectivement, par rapport à des discussions, vous aurez gain de cause. Vous allez, avoir gain de cause sur des discussions. Actuellement, ça discute un petit peu. Dans quel domaine? Je ne sais pas, les amis. C'est comme d'hab, on est sur une coupe. On est sur du général.
Une histoire de cœur. Tiens, comme ça, c'est vite vu. Ça discute pas mal, mais vous allez avoir la renommée. Ça peut être aussi pour votre couple, hein, si vous êtes en couple, et peut-être en pourparler pour faire quelque chose. Hein, mais absolument. Donc, vous mettez comme ça, vous parle. Voilà, voilà. Bon. Ouais, le temps passe vite, hein, les amis. C'est vrai que le temps passe très, très vite. Bon, bah écoutez. Ah oui, l'oracle des miroirs. J'ai remarqué qu'il était très apprécié. Donc, je me suis dit, allez, l'oracle des miroirs, déjà, c'est sûr, ça va faire plaisir dans un petit concours. Ah, c'est dommage qu'on ne puisse pas boire un coup pour fêter ça. Hein. Tous ensemble, je veux dire. Bon, qui sait, peut-être un jour, je ne sais pas. Allez. Donc, voilà, voilà. 5 cartes avec Monsieur Béline. Voyons voir un petit peu. Nous annonce la fin d'une situation. En tous les cas, j'espère. Il annonce la fin de quelque chose, Monsieur Béline. Voyons voir. La fin des soucis, hein, Monsieur Béline. S'il vous plaît, la fin des tracas. Ben, la fin des tracas. Ah, travail. Hop, hop. Vous allez avoir des nouvelles. Allez, on y va. Il y a des nouvelles qui arrivent, les amis. Des nouvelles qui font plutôt plaisir. Enfin, en tous les cas, ça arrive directement chez vous. On nous parle d'une maison. Hein. On pourrait également nous parler d'un travail, mais là, je dirais que c'est un gros travail que vous faites concernant une maison, un bien immobilier. Mettez comme ça vous correspond, remarquez bien. Hein. On dit que c'est directement lié à votre couple et à votre bonheur. Et on dit que la situation prend fin. Quelle situation qui prend fin, d'ailleurs? Peut m'en dire un petit peu plus? Oui, c'est bel et bien pour une maison, bah, vous avez la grâce. Hein. Que du beau. Hein. C'est une situation qui aura pris un peu de retard. Est-ce que c'est, on ne me dit pas là, mais est-ce que ça peut être pour un achat, une vente? Je ne sais pas. Mais on dit que là, vous arrivez au bout du... vous allez arriver à voir le bout du tunnel par rapport à cette situation-là. Attention. Allez, on y va. Oh, les cadeaux. Les amis, c'est beau. Les cadeaux. Oh, on a les jacasseries qui sont là, mais on a la carte bleue. Merci, Monsieur Béline. On nous parle d'une dame. Vol et perte. Vous allez récupérer quelque chose. Je ne pourrais pas vous dire si vous êtes sur un héritage. En tous les cas, ça jacasse pas mal autour de cette affaire. Hein. Les cadeaux sont là, ils arrivent. Vous avez la carte bleue, c'est donc la carte du tout bénéfice. Si on vous a pris quelque chose, à vous particulièrement, mesdames, voilà, ou messieurs, à votre dame, eh bien, écoutez, sachez que vous avez la carte de la bénédiction là-dessus et que le vol ne va pas peser lourd. Mais on pourrait vous voler hein, quand même, hein, d'où les discussions. On va voir dans quel domaine. Hein. On va voir dans quel domaine vol et perte. Mais on a les présents, les cadeaux qui reviennent. Allez, petit cadeau les amis. Voyez, Monsieur Béline, il est comme moi. Il vous fait des petits cadeaux. Regardez, c'est beau ça. Hein. On fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut tout de même. Ben oui. Donc voilà. Puis j'offrirai des consultations gratuites. Mais je vous remettrai tout ça dans un post. Je vais faire quelque chose de bien. J'avais juste besoin là de vous le dire tout de suite. Parce que je me suis dit après je vais encore oublier. C'est sûr j'ai une petite tête de linotte. Qu'est-ce que c'est comme ça? Oui, vol et perte, trahison. Hein. Oh oui, état d'attachement. On a la carte bleue. Hein. Vous récupérez quelque chose parce qu'il y a eu trahison. On peut me dire dans quel domaine, Monsieur Béline, ou pas? Du tout. Par rapport à quelque chose qui a été accidentel. Et une situation qui a été accidentelle. Qui vous met dans un état d'attachement parce que ça jacasse beaucoup. Allez, on a la carte bleue là-dessus. Hein. Peut-être dû à un départ. C'est parce que vous voulez partir. Hein. Bah, qui? Bah, vous, ma consultante. Voilà. On dit que vous avez été trahi. On aurait pu vous prendre de l'argent, je pense. Hein. Ou vous auriez pu perdre quelque chose accidentellement. Voyons voir un petit peu là. Ah oui, Monsieur Béline, forcément. Hein. Forcément, mon ami. Ah oui, on vous réclame la sagesse sur la méchanceté. C'est pour ça que vous avez la carte bleue. Et c'est pour ça que vous avez les cadeaux. Il y a des personnes qui ont dégusté là. Ou tous les mois, au moins sur une. Hein. Une personne a dégusté parce qu'il y a de la méchanceté, de la langue de vipère, là, ici, là. Regardez. Hein.
Il y a de la langue de... Ça, il y en a partout. Hein. Il y a de la langue de vipère. Voilà. Alors, ça peut être dans la famille, ça peut être... ou pas, d'ailleurs. Vous mettez comme ça vous parle au mieux. En tous les cas, cette situation-là vous a oh, vous met pieds et poings liés à une situation pour pouvoir partir. Et là, vous voulez partir. Hein. Et bien, ça va se faire. Pourquoi donc, Abigail? Parce qu'on a la carte du tout bénéfice. C'est pour ça qu'on vous réclame la sagesse sur les gens méchants. Il y a de la méchanceté, ça veut dire quoi? Laissez, va, tempérer les choses, laissez passer la méchanceté. Au bout d'un moment, ça finit par dégager et laisser de la place, croyez-moi. Donc, laissez passer ça. Et vous allez pouvoir récupérer les cadeaux et le bonheur. Qu'est-ce qu'elle nous veut, la petite dame? C'est pour une dame, hein. C'est pour vous, mesdames. Donc, messieurs, on peut parler de votre épouse, voilà. On peut aussi parler d'une maman, bien sûr, parce qu'on ne me dit pas, au sens propre du terme, s'il s'agit d'un couple ou quoi. Mais on peut aussi parler d'une maman, hein, avec lequel il y aurait pu y avoir de gros conflits, mais on a de l'élévation, hein. Ou d'une autre dame. Cette dame-là, elle peut être aussi une sœur, une belle-sœur, que sais-je, hein. Mais on a de l'élévation. Les cadeaux reviennent. On m'a dit dans quel domaine les cadeaux? Monsieur Béline, vous me dites dans quel domaine ou pas du tout? Légèrement retardé. C'est une réussite. Il ne veut pas m'en dire plus. C'est légèrement retardé les cadeaux, mais c'est une réussite. Vous voyez, hein? Bon, je ne veux pas aller plus loin, parce que de toute manière, il m'a donné la carte du tout bénéfice. Même si j'aime bien titiller les jeux, j'avoue que ce soir, je suis un petit peu pressée, les amis. Allez. Bon, ben, si vous voulez partir, ça va se faire. Mais sachez qu'il y a pas mal de jacasseries encore. Voilà, c'est pour ça qu'il y a la carte du retard et parce que vous marchez sur un chemin de vie avec lequel ça va encore discuter. Donc, laissez-va. Ce que vous voulez que je vous dise. C'est toujours comme ça. Hein? Regardez, le bonheur, il est là, les amis. Le bonheur arrive. C'est pas dommage. Je prends qui? Ben, Monsieur les miroirs, ben, bien sûr. Il y a d'autres petits oracles qui sont super mignons, qui sont jolis comme tout. Il faudrait que je vous le fasse, celui-ci aussi. Celui-ci, c'est l'oracle de la lumière. Oui, je crois que c'est ça. Oracle lumière, pardon, excusez-moi. Il est très... On me l'a offert, il est super mignon, mais la boîte, elle est énorme. Et les cartes, elles sont toutes petites. Mais ça va, il est assez complet. Il faudrait que je vous le fasse quand même. Ben oui, parce qu'il faut bien que je fasse travailler mes jeux, mes oracles tout de même. Allez, Monsieur les miroirs. Donc, j'ai fait Monsieur Béline, j'ai fait le 32. Nous voici avec Monsieur les miroirs. Qu'est-ce que vous annoncez par rapport à tout ça? Parce qu'effectivement, nous annonce un petit peu de contrariété encore. Donc là, je vais m'adresser à quelqu'un, je pense, qui veut partir, qui veut acheter quelque chose, voilà. Mais c'est encore un petit peu contrarié. Mais ça va se faire, ça va se faire. C'est des signatures. Voilà, c'est bien ce que je dis. Hein. On veut partir. Hein. Alors, c'est probable que l'on veuille partir à l'étranger. Hein. Le roi de carreau, c'était un petit peu ça quand même. Hein. Donc, on veut partir à l'étranger, ça va se signer. En tous les cas, il y a quelque chose à l'étranger qui se signe. L'étranger hors département, hors continent, hein, les amis. Vous mettez comme ça vous correspond au mieux. Hein. Mais on a des signatures qui arrivent. Bon, ben ça va ça quand même. Là, comme ça va. Hein. Allez. Ah, miroir magnétique. Hein. Donc, on pourrait être sur une histoire d'amour. Hein. À moins que ce ne soit tout autre chose. Allez, voyons voir. Ben, on peut être magnétique avec plein de choses. Hein. Ben oui. Là, bien sûr, je suis bien magnétique avec mes cartes, moi. Vous voyez comme quoi on peut être magnétique avec plein de choses. Voilà. Bon. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver, les amis, bien sûr. Fidèle au poste, comme d'habitude. Allez, on a le moral dans les chaussettes. Et pourtant, ça va se faire. Allez, cadeau du ciel. Oh, c'est beau, ça. Oh, c'est beau, ça, les amis. Allez, on y va. On y va. Ça, c'est une histoire d'amour qui revient peut-être pas, mais en tous les cas, qui se concrétise. On dit que le destin vous ouvre une porte, les amis, une porte sur de l'échec. Vous avez connu de l'échec ou dans une situation amoureuse. Et pourtant, le destin, il est là, il vous ouvre à nouveau une porte. Avec cadeau du ciel d'ailleurs. Là, j'ai l'impression qu'il y en a qui ont subi un mal pour un bien. Hein. Cadeau du ciel. Hein.
Cadeau du ciel. Alors, est-ce que je peux m'adresser à un homme? Absolument. Donc, messieurs, vous pouvez le prendre pour vous. On dit que c'est une carte de oui sur quelque chose qui vous tracasse. Hein. Si je le reprends dans le sens là, j'ai les tracas, mais arrêtez de vous tracasser. Qui, ben, vous, messieurs ou mesdames, vous, avec votre doudou ou pour votre doudou, il y a les cadeaux qui arrivent sur votre histoire d'amour qui aura pu être en échec jusqu'à maintenant et pourtant le destin vous ouvre une porte. Donc, est-ce qu'on peut être sur un retour? Ben, c'est probable. Hein. Ça ne me le dit pas au sens propre du terme, mais si vous attendez un retour, écoutez les amis, faites-vous du baume au cœur, là, faites-vous plaisir. Hein. Ben oui. Ouais, c'est quelqu'un qui avait peut-être pris de la distance. Hein. C'est probable. Allez, on va voir ça. Naissance. Culpabilité. Miroir magique. On a un miroir magique là-dessus. Hein, c'est bon. On se culpabilise par rapport à quelque chose de nouveau ou on est montré du doigt sur quelque chose que l'on veut faire et que l'on veut mettre en place. Je vais quand même enlever la petite fleur là en dessous de mon truc parce qu'elle me gêne. Elle m'agace au final. Au final, elle m'agace. Je vais la mettre là plutôt. Voilà, ça sera mieux. Donc, nouveau départ, culpabilité, miroir magique ou alors grossesse avec lequel on se culpabilise, mais il y a un miroir magique aussi, c'est probable. Hein. Allez, on va juste regarder un petit peu qu'est-ce qu'il y a de nouveau au final. Nouvel amour. Culpabilité parce qu'il y a séparation. Avec lequel il y a des prises de parole. Hein. Gardez-moi en mémoire le miroir magique. Hein. La loi. Ok, d'accord. Ben là, il y a séparation, en fait. Hein. Voilà, il y a séparation. Alors, est-ce que ça a à voir avec le dos de deck? Oui, il y a de fortes probabilités puisqu'il y a eu l'échec. Et le destin vous ouvre à nouveau une porte sur votre histoire. Donc, est-ce que la loi met un terme à une situation? Ça, c'est pas improbable du tout. En tous les cas, on a bel et bien séparation avec... Il y a un sentiment de culpabilité quand même. Hein. On se sent coupable. Mais on se sent coupable par rapport à quoi? Vis-à-vis de la loi? Parce qu'on veut faire quelque chose de nouveau. Il y a peut-être eu, quelque chose. Hein. Oh, je vais y arriver. Dans votre couple, je veux bien une synthèse, s'il vous plaît, cher ami. Pas trop vous en demander, à vous non plus aujourd'hui. Ah oui, on se tracasse. C'est par rapport à l'hérédité. C'est pour ça qu'on se sent coupable de sa séparation. Hein. Ah, il y a peut-être aussi cette notion d'avoir été culpabilisé par son hérédité, par ses frères, sœurs, parents, que sais-je. Hein. Pourquoi? Parce que vous faites un nouveau départ. Hein. Est-ce que c'est beau? C'est pas moche, puisqu'on a le miroir magique. Mais là où vous allez vous reconnaître que c'est que sur un nouveau départ, hein, vous voyez, il y a quelque chose de nouveau à mettre en place. Pour parler du boogie-woogie, bien évidemment de votre histoire d'amour, mais on nous parle de la loi. C'est donc une nouvelle histoire d'amour, j'ai presque envie de dire. Hein, mais on est peut-être là en train de se poser la question à savoir, je me sépare pour aller vers ma nouvelle histoire d'amour ou pas? En tous les cas, vous êtes peut-être et fortement, et très certainement d'ailleurs, excusez-moi les amis, en train de vous séparer pour une nouvelle histoire d'amour. Mesdames, messieurs, mesdemoiselles, vous mettez comme ça vous parle. Qui c'est qui vous fait faire des cauchemars et qui vous énerve? C'est l'hérédité. L'hérédité dans l'oracle des miroirs, c'est l'arbre généalogique. Voilà, tout simplement. Ça peut être les parents, ça peut être les frères, les sœurs, je ne sais pas. Hein, qui vous disent oui, mais tu te rends compte, voilà, tu te sépares. En tous les cas, on vous culpabilise. Ça peut être aussi les enfants. Hein. Allez, c'est sur un nouveau départ. Ben, ne vous culpabilisez pas parce que toute cette affaire est un miroir magique. Allez, monsieur les miroirs, c'est bien aimable aujourd'hui, dites donc. Allez, gros travail aussi, là on me parle aussi de travail, peut-être un gros travail à faire sur vous-même pour justement ne plus rester dans cette culpabilité-là, les amis. Je ne sais pas encore à qui va parler mon affaire. Moi, je suis toujours épatée lorsque vous me dites que mes voyances, elles vous parlent, hein, les amis, hein, je vous assure. Hein. Allez, on se fait un petit coup Papus? Ah bah allez, on se fait un petit coup Papus. On va essayer de voir un petit peu ce qu'il a à nous raconter. Monsieur Papus, bonjour. Il est tout léger. Il est tout léger. Oh là, il y a Monsieur Etel là qui est en train de me faire la tête. Mais non, Monsieur Etel.
reprendrai demain, vous inquiétez pas. Allez, Monsieur Papus, cher ami, comment allez-vous? Il est tout léger, Monsieur Papus, c'est bizarre, hein? Le tarot Papus, il est tout léger, léger. C'est étonnant, ça. Je croirais qu'il est fait dans du papier. Et pourtant, il... Ouais. Bon, si c'est étonnant. Disons que comparé à Monsieur Etela est beaucoup plus lourd. Hein. Bon. Allez, Monsieur Papus, qu'est-ce que vous avez de beau à nous raconter, cher ami? Voyons voir un petit peu. Vous avez de beau à raconter à nos amis. Alors, il parle de quoi? Il parle de... Ben déjà, à l'endroit, mets-moi à l'endroit, parce que sinon, tu ne vas pas arriver à me lire. Voilà, il dit qu'il y a... Ben, c'est de vous qu'il parle. Hein. Il parle de vous, hein. Mais ça me fait penser à Etela. Hein. Il dit que vous êtes en juste défiance. Hein. Vous allez triompher. On nous parle de triomphe vers la fin novembre, là. Voilà, donc... vous allez recevoir un courrier, hein, qui, ben une dame, hein, j'ai l'impression hein, quand même. Hein. Ouais, on nous parle d'une... Vous pourriez recevoir un courrier de la part ben, soit pour vous, mesdames, soit de la part d'une femme. Voilà. Donc, mais c'est un triomphe. Hein. Ouais. Et on nous parle d'une période de novembre, entre du 20 au 30 novembre. Donc, vous verrez bien, les amis. Hein. On nous parle aussi du soir, 11 h du soir. Je ne sais pas pourquoi il dit ça. Bon, ça c'est la carte était là. Allez, vous avez comment, Monsieur Papus? Comme ça, je sais plus. Comme ça, je ne sais plus. Peu importe, mon ami. Hein. Allez, on va regarder un petit peu. Je vais faire comme avec Monsieur était là, à savoir 3 cartes. Hein. Ben oui. Allez, Monsieur Papus. Papyrus. Donc, oui. Hein. On me l'appelle. J'ai reçu un message. Oh, encore pas trop terrible. Bon, c'est pas grave, je m'en fiche. Oui, c'est bel et bien un cadeau hein, que l'on m'a fait. Hein. Ben oui, ça peut étonner, mais il y a des gens qui sont très généreux. C'est comme ça. C'est bel et bien un cadeau que l'on m'a fait, Monsieur Papus. Voilà. Bon, après, on s'en fout. Hein. Allez. De quoi on nous parle là? On nous parle de... mets ta carte à l'endroit. Pourquoi vous êtes à l'envers, Monsieur Papus? Allez, la ville. La ville. Le valet de coupe nous parle pour vous. Ouais, là, là il s'adresse à une dame. Là, il y a un courrier qui fait chaud au cœur. Là, on a vraiment une lettre d'amour là qui arrive pour une dame. Donc, votre histoire d'amour, donc je vais m'adresser à vous, mesdames, on peut être dans la continuité de l'oracle des miroirs, parce qu'on nous dit que cette histoire-là, et là vous allez pouvoir vous reconnaître, on nous dit que cette histoire-là, elle date du mois d'août. Hein. Je la ressors en 2 fois quand même. Hein. Marie-Lia, on parle de situations amoureuses qui auraient pu avoir lieu au mois d'août. Vers 5 h de l'après-midi, tiens, plus précisément. On nous parle d'un homme qui est très attaché à sa femme. On nous parle d'une période d'août. Allez, je vais voir un petit peu ce qu'il a à me dire ici, Monsieur Papus. On y va, cher ami. Ouais, vous êtes tout... Ah oui, parce qu'il se lie à l'envers à l'endroit, mais ça dépend comment il tombe aussi, celui-là. Monsieur Papus, qu'est-ce que vous avez à me raconter? Alors déjà, il parle des signes du Capricorne. Donc, vous pourriez vous reconnaître par rapport à ça. Avec la maison Dieu, il parle d'équilibre, de matériel, et il parle de quelque chose d'un petit peu catastrophique. Et on va voir un petit peu pourquoi il dit ça. Mais en tous les cas, il est dans une période d'hiver. Hein. Capricorne, 20 décembre. Hein. Ça part à partir du 20 décembre, les Capricornes, je crois. Je n'en suis pas tout à fait convaincue, mais bon. On nous parle de fête. Hein. Il y a la fête, la joie qui est là, qui arrive. Et on nous dit que... qu'on pourrait vous mettre le bâton dans les roues par rapport à une fête qui pourrait arriver au mois de décembre, c'est probable. Hein. Parce que là, c'est ce qu'on me dit hein, quand même. Hein.
Ouais. Là, il nous parle d'une fille, d'une dame, à qui on pourrait mettre le bâton dans les roues en période de fête. En tous les cas, à partir du 20 décembre. Hein. Soit vous êtes du signe du Capricorne, et ça peut aussi, on vous met le bâton dans les roues à partir du 20 décembre. Voilà. Par rapport à quelque chose que vous avez prévu de faire. Je vais recouvrir quand même pour voir. Hein. Ben oui. Attendez. Monsieur Papus, vous êtes adorable, mais là, regardez, vous voyez? Alors, je vais quand même recouvrir ici. Et là, apparemment, il veut m'en mettre une ici. Ici ou ici, Monsieur Papus? Ouais, ouais. Merci. Merci, cher ami. Ouais, parce que vraiment, bon, il parle de victoire hein, quand même. Hein. Il y a une victoire en sincérité. Hein. Vous allez donc avoir la victoire. Mais bon, j'ai comme l'impression qu'on va essayer de vous mettre le bâton dans les roues, là. Hein. Ouais. Avec l'ermite, là, on a vraiment... Bah, c'est le tarot de Marseille, ça. Hein. Mm. On a l'initiation, il y a la providence. Mm. Bon. Bon. Là, on a un valet de bâton que je vais peut-être remettre à l'endroit, s'il vous plaît. Merci. Esclave de l'homme. Qu'est-ce que j'ai envie de dire là que... On dit que vos prières vont être entendues avec l'ecclésiastique hein, et vous allez pouvoir mener à bien votre barque à partir de fin novembre, on me dit là. Hein. Par rapport à quoi? Par rapport à des bâtons qu'on vous met dans les roues là. Par rapport à des traverses et du retard. On dit que dans la période de fin novembre, vous allez pouvoir retrouver de la situation bénéfique. Mais dans quel domaine on est aussi? Dans une histoire d'amour au sens propre du terme Monsieur était là, j'allais dire, Monsieur Papus, par rapport à une histoire d'amour avec un homme. Donc là, je pense qu'on est vraiment sur une histoire d'amour avec lequel, je vais vous le dire comme ça, hein, ça va aller beaucoup plus vite, hein. Soit la personne que vous avez rencontrée est du signe du Capricorne, soit c'est vous qui êtes du signe du Capricorne, les amis. Mais en tous les cas, on va essayer de vous mettre le bâton dans les roues sur une période, ou alors ça peut être aussi sur une période. Ce bâton dans les roues-là peut parfaitement pardon, excusez-moi, c'est une catastrophe. Quoi. Pour vous, ça va être une catastrophe. Hein, enfin, au sens figuré, bien évidemment. Hein. Parce qu'on essaie de vous mettre quelque chose, on essaie d'entraver quelque chose dans votre vie amoureuse là. Alors vous avez les prières, vous avez une victoire en sincérité déjà, et vous avez comme avec Monsieur était là, vos prières sont entendues, donc vous allez être en juste défiance. Hein. En tous les cas, vous allez être très bien, voilà. Hein. C'est ça qu'il dit lui, Monsieur Papus? Ouais, c'est ça, se défier aux justes défiance. Oui, ben c'est ça. Pourtant, je l'avais là sans mes lunettes. Hein. Donc, c'est ça. Vous allez être en juste défiance par rapport à ça, par rapport à quelqu'un qui veut vous mettre le bâton dans les roues, principalement à vous, mesdames, mais vous serez en juste défiance très prochainement d'ailleurs. À quelle période on a les peines tendant à leur fin, là? Non, c'est ici. Oh non. À quelle période? Ah, ben, le 30 novembre, ben, je vous l'ai dit, je crois. Période du 30 novembre, là, vous allez être en juste... Ou alors, on peut aussi vouloir me dire, restez en juste défiance, méfiez-vous jusqu'au 30 novembre. Par rapport à cette histoire-là, parce qu'on pourrait vous causer des traverses et du retard sur votre histoire. Hein. Allez, je veux bien 3 synthèses, ou tout du moins une, Monsieur Papus, parce que j'en ai que 6, pardon, et je n'aime pas les chiffres pairs. Et oui, cher ami, c'est comme ça. Il va falloir vous y faire avec moi. Bon, ben voilà, alors, je ne sais plus qui c'est qui m'a posé la question si ce jeu me perturbait, absolument pas plus qu'un autre. Hein. Pas plus qu'un autre, les amis.
C'est ça, il y a de l'attente à la maison. C'est pour ça qu'on vous demande de rester en juste défiance. Parce que vous avez de l'attente à la maison. On va vous demander de... Vous attendez peut-être quelque chose aussi là. Ah, il y a de l'attente à la maison. Ouais, j'en veux bien une supplémentaire, monsieur Papus. Merci. Ben oui, ben oui. Oui, il y en a à l'endroit et à l'envers. Il y a de l'attente à la maison pour un homme. Alors, ou avec un homme. En tous les cas, vous allez être en période d'attente, mais souvenez-vous qu'il y a quand même quelque chose de beau qui arrive, je vous l'ai dit. Voilà, donc on a le cavalier de bâton quand même qui est là, donc ouais. Il est écrit petit, Oh là là, c'est écrit petit sur les cartes, C'est écrit petit. Cavalier de bâton, marche départ. Conquérant, d'accord, ok. Conquérant des puissances. Conquérant des puissances? Conquérant de puissance. D'accord, ok. Pourquoi conquérant de puissance, monsieur Papus? Il y a quelque chose de divin quand même qui est là. Bon, qu'est-ce que j'ai à dire là? Là, j'ai à dire que pour un homme, ça va ou avec votre homme, ça va parfaitement bien se passer parce que de toute manière, vous avez il arrive en conquérant. Attendez, je vais vous les montrer. Il arrive en conquérant, donc c'est sûr que s'il y a encore de l'attente à la maison, c'est ça. C'est ça. Ça, c'est la carte était là de l'attente à la maison. Donc voilà. Et vous attendez quoi? Peut-être très certainement l'arrivée. La concrétisation de quelque chose en tous les cas, et ce quelque chose-là est directement lié avec une histoire d'amour. Voilà. Mais attention, restez en juste défiance jusqu'au mois de décembre, là, quand même. Jusqu'au 20 décembre, plus précisément. Il est beau, ce jeu. Il est joli quand même. Il est joli quand même. Mais bon, restez quand même sur vos gardes. Restez sur vos gardes dans votre histoire. C'est un peu comme si on vous disait que... comment je pourrais vous le faire comprendre, moi qu'il y avait une invitation qui doit être mise en place, qu'il y a quelque chose qui doit se faire, mais qu'on va essayer de vous mettre le bâton dans les roues. C'est même pas un peu, c'est ça. On va essayer de vous mettre le bâton dans les roues jusqu'au 20, jusqu'à fin novembre, là. Donc, faites attention. Restez en juste défiance, surtout. Voilà. Méfiez-vous. Soyez prudent, prudente. Ça va s'arranger, oui, bien sûr que ça va s'arranger, n'est-ce pas, monsieur Papus? Le conquérant est là. Alors, est-ce que ça pourrait être un homme qui vous mette le bâton dans les roues? C'est probable aussi, un homme qui arriverait en conquérant. Absolument. Voilà, mesdames, messieurs, mesdemoiselles, elles sont sympatoches, ces cartes quand même. C'est marrant, elles sont âgées, elles ont jauni, c'est sûr, avec le temps qui a passé. Il les a jamais servies, le monsieur. Il s'en est jamais servi. Elles sont toujours restées dans son placard, il les a jamais utilisées, ces cartes. Très beau cadeau, très joli cadeau. J'en suis absolument contente. Je n'ai pas regardé les cartes en même temps pour savoir à quoi elles ressemblaient toutes et tous. Mais on est sur de l'été là, quoi. Pour moi, on est sur du Marseille, sur de l'été là. Et on est avec de l'astrologie aussi, ce qui n'est pas négligeable non plus. Avec des périodes, du temps quand même. Il nous donne des périodes précises dans le temps. Je ne me souvenais plus. Je ne me souvenais plus du tout qu'il était aussi... qui donnait beaucoup plus d'indications. On va dire ça comme ça. Bon, restez en juste défiance, quand même, d'accord? Restez en juste défiance. Vous avez la protection. Avec l'ermite, il y a aussi cette notion de ne peut-être pas trop se perdre non plus. Peut-être aussi la notion de chercher quelque chose aussi. On nous parle d'un prénom, Yves. Je ne sais pas si ça parle à quelqu'un. Donc, vous me direz ça, les amis. Bon, écoutez, ça va, là.
Restez en juste défiance et tout se passera bien. J'ai comme l'impression qu'on pourrait vous mettre le bâton dans les roues sur quelque chose que vous voulez fêter ou que vous voulez faire. Mais là, ça relate un petit peu tous les tracas, les soucis qu'on a vus avec tout ce que vous voulez faire. Hein. Donc, voilà. Bon, ben voilà, c'était Monsieur Papus quand même. Mais oui. Donc, je prendrai Monsieur était là demain. Il suffit de l'appeler. Il suffit de l'appeler, Monsieur était là. Et les cartes étaient là, elles se retournent. Allez, il y a des belles choses qui arrivent, les amis, là. On est sur de l'argent, donc c'est possible aussi qu'on essaye de vous mettre le bâton dans les roues et que c'est en rapport avec les finances, tout ça. 45 minutes quand même, ben oui. Hein. Bon, allez les amis, vous êtes le cavalier d'épée, vous êtes le militaire et d'ailleurs il y a le courrier qui est en route, là, qui arrive. J'ai l'habitude de le retourner comme monsieur était là. Donc ça arrive, il y a des courriers qui arrivent et c'est peut-être ça le bâton dans les roues. Donc ça peut aussi être ça qui va un petit peu vous créer du blocage pour pouvoir vous déplacer. Bon voilà les amis, je vous fais des gros bisous à toutes et à tous. Je vous dis à demain, bien évidemment, pour la continuité de vos tirages. Voilà, demain on reprendra Monsieur était là un petit peu quand même. Bon oui, je veux pas le laisser de côté. Ah non, c'était le jeu de maman ça en plus. Ça. Non, non, regardez. Ah non, lui aussi il est très parlant. Hein. Lui aussi il dit plein de choses, hein, bien sûr. Ah oui, n'est-ce pas Monsieur Etel? Allez les amis, je vous fais des gros bisous à toutes et à tous. Monsieur Papus, mon petit chou. Voilà, je ne vais pas vous remettre dans votre boîte. Hein. Je vous fais des gros bisous les amis. Prenez bien soin de vous surtout. Hein. À demain. Bisous, bisous.